Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu pourras créer ton e-book assez facilement. Moi, les e-books, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque ce sont des produits digitaux qui sont assez abordables et qui délivrent énormément de valeur. Donc, lorsque tu crées ton e-book, tu peux le mettre sur différentes plateformes telles que Etsy ou encore si tu as une boutique en ligne, tu vas mettre ton e-book en vente ou également de façon gratuite. Pourquoi pas pour capturer des adresses mail donc sur ta boutique en ligne. Tu peux également, si tu as des réseaux sociaux, proposer à ta communauté des e-books que tu vas leur vendre et ainsi tu pourras monétiser ton audience et de monétiser tout simplement ton contenu, ta création de contenu. Si tu n'as vraiment pas d'idée de contenu pour ton e-book, tu ne sais même pas sur quoi tu vas écrire, tu peux tout simplement demander à ChatGPT de te rédiger des idées d'e-book. Donc là, je viens de lui demander, donne-moi des idées, des sujets pour écrire un e-book rentable. Bien sûr, toi, tu peux formuler les choses et être plus précis. Donc, on attend. Ah, ça doit être la connexion. ChatGPT m'a donné quelques réponses. Donc, il me dit des idées de e-book rentables sur le développement personnel, le marketing numérique, gagner de l'argent en ligne, la nutrition et la remise en forme, développement des compétences. Nous sommes sur une chaîne quand même qui aborde tout ce qui est beauty business. Donc, les commerces en ligne pour les femmes, les produits de beauté, etc. Donc, je vais essayer de choisir un sujet qui est en rapport. La vidéo est un échec puisque ChatGPT bug. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de la vidéo. ChatGPT m'a maintenant donné des idées un peu plus précises d'e-book rentables dans la thématique féminine. Nous sommes ici sur une chaîne Beauty Business. Donc voilà, on va rester vraiment dans ce cadre-là, mais toi, tu peux visiter d'autres options. Donc moi, j'ai décidé de choisir le thème suivant, secret de beauté naturelle, soins de la peau, maquillage et remèdes maison. Tu as des compétences, tu as des domaines, tu as des connaissances dans ce domaine, dans cette thématique et donc tu veux offrir un e-book soit à ta communauté ou si tu as un site internet, tu décides de donner un e-book gratuitement aux personnes qui s'inscrivent à ta newsletter ou encore tu peux créer ton e-book encore plus poussé, encore plus personnalisé pour le vendre sur Etsy ou encore sur Amazon KDP. Je vais demander à ChatGPT de me rédiger mon e-book. Pour ce faire, je reviens copier-coller l'idée qui m'intéresse et je vais lui dire carrément de m'écrire mon e-book. Là, maintenant, ChatGPT m'a généré un plan général de l'e-book. Il m'a généré les chapitres avec les sous-chapitres ou encore les différents points à aborder dans cet e-book. Ce que je vais faire pour avoir vraiment mon e-book de façon détaillée, c'est que je vais déjà copier-coller toute la structure de l'e-book, ok, donc qui est ici avec la conclusion. Ensuite, je vais tout simplement ouvrir une page vierge, donc soit sur Word ou soit sur page. Donc moi je suis sur Mac, donc j'ouvre page et je viens tout simplement coller la structure que ChatGPT m'a générée. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment la chose de façon plus précise. Maintenant je vais demander à ChatGPT de me rédiger tout ceci, tous les points lui-même. J'aime bien faire lorsque je rédige mes e-books, c'est que j'ai ici déjà la structure de mon e-book et ensuite je vais rédiger moi-même mes e-books. Pourquoi? Parce que j'aime bien en fait avoir ma patte, ma touche à moi, mon style d'écriture lorsque je rédige mes e-books. Si toi tu veux vraiment aller vite, si tu veux gagner du temps, tu peux totalement rédiger entièrement ton e-book avec ChatGPT. Pour ce faire, donc chaque point ici que ChatGPT t'a généré, tu vas lui demander d'écrire justement le paragraphe en fait des différents points. Ici on a l'introduction, après ici on a le premier point, donc l'importance de la beauté naturelle et de prendre soin de sa peau et de son corps. Donc je fais copier-coller et je demande à ChatGPT, écris-moi ce paragraphe et là je viens coller justement le premier point. Donc l'importance de la beauté naturelle et de prendre soin de sa peau et de son corps. Donc là il nous a rédigé quelque chose, tu vas lire, tu vas voir ce que tu veux ajouter, ce que tu veux supprimer, vraiment essayer de personnaliser au maximum quand même ton e-book. Et là je viens copier-coller, vous voyez là il m'a rédigé le paragraphe, l'importance de la beauté naturelle et de prendre soin de sa peau et de son corps. Je continue, je fais la même chose ici pour le second point. On va aborder les avantages des produits naturels pour la peau et les dangers des produits chimiques. Donc là pareil, tu fais copier-coller et tu demandes à ChatGPT de te rédiger ce point. Voilà, donc je fais copier-coller. Donc vous voyez ici, l'e-book commence à prendre forme. Ici, on aborde le premier point. Ici, le second point.
Ensuite, là, on va commencer à aborder le chapitre 1 et tu répètes la même chose en fait. C'est comme ça que tu vas rédiger ton e-book en un minimum de temps. Maintenant, la partie où moi je jugeais la partie la plus longue, c'est vraiment la mise en page de l'e-book. Tu peux totalement faire un format livre, donc laisser l'e-book comme ça, l'enregistrer en PDF et mettre ton e-book en vente. Ceci dit, les e-books maintenant, c'est vraiment quelque chose de beau à lire en fait. C'est beau à regarder. Lorsque la personne télécharge ton e-book, elle veut voir des petites images, de la couleur. Il faut vraiment inciter la personne à lire tout l'e-book. Et ça passe par mettre peut-être des petites animations, des images, de la couleur, etc. Et là, justement, c'est la partie que je ne connaissais pas et qui m'a permis de maintenant gagner énormément de temps sur la mise en page de mon e-book. Donc, pour ce faire, lorsque vous avez totalement rédigé votre e-book sur votre page Word, par exemple, vous allez enregistrer le document en format PDF. Maintenant, on va se rendre sur Canva et donc créer un design à ce niveau. Tu vas cliquer sur modifier une photo. Ensuite, tu vas tout simplement venir télécharger l'e-book que tu as mis au format PDF. Importation de votre fichier, affiché. Donc là, nous avons notre e-book qui s'est importé sur Canva. Et ça, c'est vraiment pas négligeable comme astuce puisque moi, avant, vraiment, je faisais du copier-coller. Et là, j'ai plus à faire de copier-coller. Tu enregistres ton document en PDF et tu viens le télécharger sur Canva. Et à partir de ce moment-là, tu vas faire les modifications nécessaires. Donc la page, je vais tout simplement ici pour l'agrandir et mieux voir ce que je fais. Le titre, par exemple, je vais l'agrandir. Je le mets au milieu et je vais le mettre en gras. Ensuite, ici, on avait l'introduction, donc qui se trouve comme ceci. Et donc là, je vais aérer un petit peu la page pour que ce soit vraiment plus agréable à lire. Donc, je vais mettre des espaces, etc. Là, par exemple, le second point, je vais le mettre sur une autre page. Ensuite, je vais agrandir le texte. Donc, on va aller rajouter des petites images par-ci, par-là. Bien sûr, tu peux vraiment pousser ta personnalisation. Moi, je vais rester quand même très basique. Vous allez dans éléments et vous allez rechercher des petites choses. Par exemple, donc là, on parle de l'importance de la beauté naturelle. Donc, on va peut-être taper beauté naturelle dans éléments et on peut aller prendre par exemple des petites illustrations qu'on va mettre un petit peu partout. Voilà, donc on peut peut-être mettre la transparence et faire reculer. Donc maintenant, voilà, j'ai rédigé par exemple la première page. Bien sûr, tu fais comme tu veux. Moi, je l'ai fait assez rapidement. Sache que tu as énormément de possibilités à faire. Tu peux rédiger un sommaire. Maintenant, je vais générer l'image de couverture de l'e-book. Donc, j'ai juste rajouté une nouvelle page. Donc, je peux par exemple prendre cette image. Sinon, je peux remplacer et mettre une autre photo par exemple. Ensuite, tu vas maintenant mettre le titre de l'e-book. Donc, voilà, ici, j'ai généré la photo de couverture de mon e-book. Maintenant, pour exporter ton e-book, tu vas dans partager. Ensuite, tu fais télécharger. Donc ici, à ce niveau, tu vas cliquer sur PDF standard. Et ensuite, tu vas venir télécharger à ce niveau ton e-book. Ok, ton e-book sera en format PDF. Bien sûr, lorsque tu vas finir la mise en page de ton e-book, il faudra bien évidemment mettre une page de fin, une page de conclusion pour remercier le lecteur d'avoir lu ton e-book et présenter tes autres services si tu as d'autres services à proposer. Ensuite, maintenant, je vais te montrer comment tu vas rédiger le mock-up de ton e-book. Donc, les mock-up e-book, ce sont des choses comme ça, ce sont des images comme ça. Et c'est assez sympathique puisqu'en fait, avec les produits digitaux, il n'est pas évident de matérialiser les produits digitaux puisque ce ne sont pas justement des produits physiques, ce sont des produits digitaux. Et donc, il est bien de mettre la photo de couverture de ton e-book dans ce genre de choses. Donc, ça s'appelle des mock-up. Mock-up de livres, mock-up de tablette, mock-up de téléphone. Donc voilà, c'est à toi de voir. Moi, par exemple, j'aime bien celui-ci. Il faut savoir qu'il y a d'autres sites externes qui te permettent de générer des mock-up comme ceci. Ok, mais là, on va rester sur Canva. On va faire simple. Donc, voici ma petite méthode pour créer votre mock-up de votre e-book. Ici, la page de couverture, je vais tout simplement la télécharger en version PNG, ok. À ce niveau, dans sélectionner toutes les pages, veille bien à désélectionner toutes les autres pages, puisqu'en fait, je ne veux qu'uniquement la page de couverture pour faire mon mock-up.
Maintenant, je reviens sur la page d'accueil de Canva et ici dans la barre de recherche, je viens tout simplement écrire Mockup ebook et là, Canva nous propose différents templates que tu vas choisir et sélectionner selon tes goûts. Donc, on va choisir celui-là. Donc, ici, à ce niveau, bien sûr, tu pourras personnaliser ton texte. Moi, je vais supprimer et je vais juste agrandir le livre. L'image ici, je clique dessus et je la supprime. Donc, je sélectionne bien supprimer l'image, ok? Maintenant, l'image de couverture de ton e-book que tu as téléchargé en version PNG, il faut venir l'importer à ce niveau sur Canva. Donc, tu fais importer. Et donc, voilà, Canva m'a importé mon image. Je viens la sélectionner, je la prends et je la mets juste dans le cadre. Donc, ça va se mettre de façon automatique. Donc, voilà. Maintenant, j'ai le mock-up de mon e-book. Et en fait, ça sert à quoi? Lorsque tu vas mettre ton e-book en vente sur Etsy, sur ta boutique en ligne, tu auras besoin d'une image d'illustration pour donner envie aux personnes d'acheter ton e-book. Donc, lorsque tu fais ce genre de mock-up, la personne se voit plus, se représente plus en travers cette image. On matérialise mieux en fait, on visualise mieux l'e-book, on perçoit mieux l'e-book, sachant que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. On se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt. Bye.